Ave, c'est Lucius. Aujourd'hui, on va commencer un tuto comment faire de la musique sur LMMS. C'est un logiciel concurrent à Cubase, à GarageBand, à Logic Pro, ce genre de truc. Sauf qu'il est gratuit et open source. Alors personnellement, c'est le logiciel que j'utilise depuis plus de 10 ans pour tous mes projets musicaux. La plupart des gens qui font des démos, qui font des présentations sur YouTube, sur LMMS, ils font de la musique électronique un peu mal produite avec les sonorités de base du logiciel. Alors c'est pas du tout ce que je fais moi, je vous rassure, moi j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du metal synthé, j'ai fait de la synthwave et mon projet principal, Bard in Exile, c'est du néo-folk en gros, c'est du folk revival, c'est des reprises de chansons tradies avec des sonorités un peu jeux vidéo comme ça, inspirées de bandes-son comme Civ 6. Première étape, installer LMMS. Vous pouvez aller sur le site lmms.io et si vous êtes sur Windows, dans la rubrique télécharger, vous pouvez télécharger et installer la version pour Windows. Si vous êtes sur Linux, il y a aussi, parce que LMMS c'est Linux Multimedia Studio à la base, mais vous pouvez utiliser plutôt apt-get ou votre gestionnaire de paquets pour Ubuntu ou autre, il doit y avoir LMMS dedans. Et si vous êtes sur Mac, ça existe aussi, alors j'ai jamais testé, moi j'ai testé que sur Linux et Windows. Vous pouvez donc l'installer et le démarrer. Donc la première fois que vous le démarrez, vous aurez une interface qui ressemble à ça, mais surtout vous aurez sûrement une boîte de dialogue qui va vous demander de choisir le répertoire de travail. Alors mettez-le dans votre dossier personnel à un endroit accessible parce que c'est là qu'on va mettre les voix, les instruments si vous enregistrez des guitares, des choses comme ça, et surtout les instruments parce qu'on va télécharger des instruments qui sonnent bien pour que notre musique sonne également bien. Donc moi j'ai mis dans le répertoire musique Bard in Exile qui est mon projet, et puis dedans il va créer tout un tas de dossiers qu'on verra plus tard. Si vous ne l'avez pas, si vous voulez retrouver la même, vous allez dans Nouveau à partir d'un modèle Default, et c'est le Default qui se charge. Donc là, on a notre ligne de montage, l'éditeur de morceaux. On a un mélangeur d'effets qui sert à mettre des effets par piste. On peut assigner des instruments à des pistes et mettre des effets, régler le volume, etc. Alors moi, j'utilise pas trop parce qu'on peut aussi régler le volume et les effets par instrument individuellement. Et on a un rack de contrôleur où on peut mettre des effets. Alors ça, j'utilise jamais. On a quatre instruments de base. Un premier qui va fonctionner avec les notes, donc où on peut jouer au synthé ou mettre les notes avec le clavier et la souris. Un qui va fonctionner avec des fichiers audio, donc on va importer des fichiers audio, ça c'est utile pour les paroles, quand vous avez enregistré les paroles ou quand vous avez enregistré des instruments externes, des guitares, etc. On a un instrument pour faire de la batterie, mais ça j'utilise jamais. Et puis on a une piste d'automation, ça j'utilise assez rarement, donc on va enlever pour avoir quelque chose d'assez simple pour débuter. Donc en gros, moi, ça je mets de côté en général, et puis j'ai toujours mon éditeur de morceaux en grand et l'éditeur de piano qu'on va voir dans un instant. Donc on va créer notre première mélodie. Si je fais simple clic sur ma ligne de montage, j'aime bien laisser en général quelques mesures vides, donc je vais commencer à la 5. Si je fais simple clic, ça va créer un bloc vide, et si je double-clique, ça va l'ouvrir dans l'éditeur de piano. Et là, on peut ajouter des notes et créer notre première mélodie. Alors, on va juste changer le son parce que le son de base, c'est un orgue qui sonne très mal. On va vite changer ce commerce. Donc là à gauche, vous avez vos sélecteurs d'instruments. Donc le premier de la liste verticale, Instrument Plugins, c'est la liste des instruments installés. On ne va pas l'utiliser tout de suite. Et là, le logo avec une petite étoile, c'est les pré-réglages pour chaque instrument. Donc là, vous avez des dossiers pour chacun de ces instruments, c'est les mêmes noms. Et là, on a le Triple Oscillator qui est un synthé. Et on va utiliser un son qui sonne un peu mieux, Dull Bell. Donc là, ça a ouvert l'interface de notre instrument, mais on ne veut pas le configurer, on le laisse tel quel. On redouble-clique là-dessus et là, on va ajouter nos premières notes. Par défaut, ça fait une durée de 1 temps, une noire, on va mettre plein écran. Et on peut changer la longueur en cliquant, en déplaçant la fin de la note. Là, on va faire une croche, un demi-temps.
Et ensuite, chacune des futures notes garde la durée de la dernière note. Et ça, c'est une configuration qui est ici, dernière note. Et là, je veux des doubles croches. Donc, ça va être la plus petite unité de ma grille. C'est les quadrillages gris foncés. Voilà, pour écouter, soit on clique sur play, soit on appuie sur la barre d'espace. Et on voit que ça joue en boucle. On va compléter notre mélodie. Voilà. Ça nous fait une bonne base pour la suite. On peut aussi enregistrer des mélodies avec le clavier de l'ordinateur. Donc par exemple la touche Y. Alors sur un clavier suisse, hein, sur un clavier français, ça va être WX, enfin, c'est la ligne du bas. Vous aurez les notes principales Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Là je joue avec le clavier. Et donc vous aurez les dièses, les notes noires là sur S, D, G, H, J, etc. Et sur la ligne du haut, vous avez aussi une octave, donc AZERTY, un QWERTZ pour les Suisses, ça va être les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol à l'octave au-dessus. Et sur les chiffres, vous aurez les dièses. Donc on peut enregistrer aussi la suite de la mélodie avec le clavier de l'ordi. Donc, on va revenir à gauche avec la barre en bas pour qu'on voit tout. Donc là, on a donc 4 mesures déjà jouées et je veux rajouter encore quelques mesures à la fin que je vais jouer avec le clavier. Je veux commencer l'enregistrement ici à la mesure 5. Sauf que je vais jouer les notes précédentes avant. Donc je vais cliquer sur cette barre où il y a les chiffres et là je peux déplacer le curseur de lecture. Si je fais espace maintenant ou play, ça va démarrer depuis le curseur pour la lecture. Et c'est pareil pour l'enregistrement. Donc c'est parti, j'enregistre la suite. Juste voir quelle note exactement c'est. C'est le haut du clavier. Alors c'est parti. C'est faux, je recommence. Alors on voit que c'est pas aligné sur mon temps, hein. Le temps c'est sur les lignes vertes là. Parce que j'ai pas d'indication de rythme. Donc là, il y a ce métronome en haut à côté du chiffre de tempo. Donc je vais l'activer et je vais jouer en rythme. Voilà. Maintenant, on va corriger les alignements parce qu'en fait, LMMS, il se calque sur un rythme et il fait ce qu'on appelle la quantification des notes. C'est-à-dire là, le réglage, c'est 1/16e, donc c'est une double croche. Il y en a 4 par temps ou 16 par mesure complète. Et s'il y a un décalage, une note plus courte que ça, il va définir que c'est la longueur de la note minimum et le rythme minimum. Donc là, comme j'ai un peu mal joué, c'est mal aligné, donc on va corriger manuellement cet alignement. Alors ça commençait à la mesure 5. Alors il y a cette partie-là. Alors là, on voit qu'il est revenu au début. J'ai pas envie que mon curseur revienne au début parce que je corrige une partie plus loin vers la mesure 7 et 8. Donc ça, c'est parce qu'il y a une option qui dit au curseur, quand on stoppe après la lecture, que faire? Revenir au début du morceau, revenir au début de la lecture ou rester où il est. Et donc c'est cette option-là. Ça signifie revenir au début après l'arrêt.
Et celle-ci sans le petit trait, c'est revenir à la position de départ de la lecture ou de l'enregistrement. Et puis celui-ci, c'est rester où il est à la fin. Donc moi, je veux mettre revenir à la position de départ de la lecture. Si je lis maintenant et que j'arrête, il revient à la 7. Donc c'est une mélodie médiévale très connue, le Palestina Lied. Alors je ne sais jamais si c'est Fa ou Mi ici. Au début j'ai mis Fa, donc cette note je vais la corriger sur Fa. Et il reste celle-ci qui est mal alignée. Voilà, donc là on a notre première mélodie. On peut quitter l'éditeur de piano. Attention, pas LMMS en entier, juste l'éditeur, ou bien vous pouvez le mettre, enlever le plein écran. Et là on voit donc qu'il y a un bloc avec notre mélodie qui s'est créé ici. Donc là, si je reviens, si je ferme le piano, là je peux le dupliquer pour jouer plusieurs fois le même bloc. Parce que dans cette mélodie en l'occurrence il y a plusieurs strophes qui sont à chaque fois les mêmes. Donc là, je peux, alors déjà je peux le déplacer, cliquer, déplacer, je peux le déplacer sur ma ligne de montage. Et si je fais CTRL, je maintiens la touche CTRL, appuyé et je fais cliquer, déplacer, je peux le dupliquer. Et là je l'ai collé juste après. Donc si je joue ici, je pars de la mesure 13, j'aurai la même chose. Alors, contrairement à certains autres logiciels, je crois, sur LMMS, ça duplique vraiment le truc. Donc, si j'édite le premier, ça va pas modifier le deuxième. Hein. C'est pas une copie, une sorte de référence au premier. Hein. Non, quand on duplique carrément, et c'est comme un autre bloc qu'on peut éditer indépendamment. Donc, voilà pour cette première partie. On va sauvegarder. Dans la partie suivante, on va ajouter un accompagnement et surtout changer ces sons. On va mettre des sons qui sonnent un peu mieux. Et voilà, donc à plus pour la partie 2.